Allez, c'est une qualification historique. 5 ans plus tard, l'équipe du tout-puissant Mazembe jouera les derniers carrés de la Ligue des champions de la CAF après avoir barré la route à la formation des Petro Atlético de Luanda. On connaît désormais les acteurs qui se sont distingués tout au long de la saison sportive au sein du championnat local de football de Goma. C'était au terme d'une soirée de plébiscite qui a eu lieu le vendredi dernier. Bon voyageur, l'AS Maniema Union est allé s'imposer dans la capitale congolaise devant les FC Les Aigles du Congo pour les comptes de la phase des play-offs du championnat national de la RDC. Messieurs, mesdames, bonjour. Surtout bon début de semaine à tous les amoureux du sport. C'est parti pour Total Sport. Alors on va démarrer par la Ligue des champions de la CAF. Tenu un échec au match aller lors des quarts de finale de cette compétition africaine, le tout-puissant Mazembe est allé battre Petro Atlético de Luanda dans son fief sur les scores de 1-2 samedi 6 avril 2024. Qui a froid avec l'ouverture des scores de Jonathan Toro en première période, Mazembe est revenu dans cette rencontre sur un but marqué par Philippe Kinzumbi avant d'être imité par Joël Béa dans une bonne combinaison avec Passia Mwamba pour les buts du break. 5 ans plus tard, le club congolais jouera le dernier carré de cette Ligue des champions de la CAF. On va suivre cette vidéo, cette ambiance de la qualification des Corbeaux sur la pelouse du stade du 11 novembre en Angola. Allons, on va enchaîner avec le football, cette fois de la ville de Goma. C'est une première pour le championnat local de la tente urbaine de football de Goma. Une soirée de plébiscite a eu lieu le vendredi pour récompenser les acteurs qui se sont distingués. Détail. On connaît désormais les 3 joueurs qui se sont distingués tout au long de la saison sportive 2023-2024 en championnat local de football de Goma. C'était au terme d'une soirée de plébiscite qui a eu lieu vendredi 5 avril 2024 au siège de la Ligue de football du Nord Kivu. Capitaine, un des éléments clés du sacre de Goma Sport cette saison, Nzanzu Bakuirana a reçu la palme du meilleur joueur du championnat local. Pour moi, c'est une très grande joie. C'est un moment inoubliable dans ma carrière de football. J'ai beaucoup travaillé avec mon équipe. Mon équipe est sortie championne et aujourd'hui je suis meilleur joueur de Goma. On a joué les tam-tams scolaires, on a joué beaucoup de matchs, même l'année passée. On a parvenu à sortir 4e de notre championnat parce qu'on n'avait pas l'objectif. Mais cette année, nous nous sommes fixés un objectif de sortir champion de Goma et champion de notre province. On a travaillé dur sur le plan mental et physique, mais aussi la discipline. C'est pourquoi nous sommes aussi champions. Nous sommes champions de Goma et aujourd'hui je suis meilleur joueur de l'entente urbaine de football 2023-2024. Passé par Lubumbashi Sport en première division, Alisson Mumbere, qui est revenu dans son club formateur le FC Nyiragongo pour relancer sa carrière, a fini meilleur buteur avec 13 réalisations. Bon, c'est pour moi une joie d'abord parce que
me distinguer parmi tant d'autres joueurs encore une fois dans cette ville, c'est pour moi une joie. C'est aussi encore quelque chose d'encouragement pour moi parce que je me donne à fond pour ce football. Je vais un jour jouer professionnel. Pour y arriver, je dois passer par ces moments. Je dois aussi passer par des distinctions pareilles pour peut-être arriver un peu plus loin. Bon, d'abord, j'ai commencé le championnat un peu en retard parce que j'étais arrivé de la ville un peu en retard aussi. J'ai raté au moins les 4 premiers matchs. En plus, j'ai connu une blessure qui m'a écarté pendant au moins 3 matchs. Je peux dire que j'ai raté 8 sur les 20 matchs possibles. Pour moi, c'est pour moi une joie d'abord de recevoir ces trophées et aider mon équipe qui passait un peu de moments difficiles et à revenir un peu plus haut sur le classement, même si ça n'a pas été plus prolifique, mais pour moi, j'ai quand même contribué pour que l'équipe gagne un peu plus de points. Et du percutant de Guillaume Academy Oflida, Bahati Bitoiki, qui a permis à son équipe de finir dans les top 5 au classement général du championnat, s'en est sorti avec un trophée des joueurs de révélation. Brésil AC, qui a fini 2e au tableau des pondérations, synonyme d'une qualification à la prochaine édition du championnat provincial de football du Nord Kivu, a réussi les trophées de l'équipe des révélations à la grande satisfaction de son président sportif, Trésor Bouni. Pour nous, c'est un plaisir, c'est une récompense de tout le travail qu'on a fait, l'objectif qu'on s'est fixé depuis le début de la saison. On s'est fixé un objectif, c'est surtout d'être champion des Goma. Bien sûr, ça n'a pas allé, mais on a eu la 2e place et c'est ça, nous disons merci à l'équipe organisatrice de cet événement. C'est une première, c'est encourageant vraiment, merci. Oui, c'est juste l'organisation. On a mis un peu de sérieux dans ce que nous faisons. C'est vrai, le football, c'est les moyens d'abord, mais aussi la connaissance du football. Et certaines choses, il faut s'y appliquer, quoi. En fait, au début de la saison, nous avons d'abord eu un nouveau staff technique par rapport à la saison ou les saisons passées. On a eu un nouveau staff technique. Nous sommes un centre. Les centres, on ne privilégie pas le recrutement des joueurs. Donc nous sommes là pour former les joueurs. Et si vous voyez le Brésil cette année, au moins 60% sont des jeunes qui sont venus de l'académie. Disons, pour la première fois, ils sont montés au terrain dans l'équipe première. Donc c'est juste mettre du sérieux et le travail. Et c'est le fruit de ça. Et voilà, nous sommes récompensés. L'entraîneur des Goma Sport, Ezras Kashindi, et le président sportif Aruna Ismaël, représentés par les secrétaires sportifs du club, dans cet événement, ont été honorés avec les récompenses du meilleur entraîneur et dirigeant du championnat local. Des brevets de mérite ont été décernés également aux arbitres et médecins devant les présidents de la Ligue de football du Nord Kivu, Eldeva Kachuraki, les présidents de la tente urbaine de football de Goma, Christian Lumwanga, et les chefs de division des sports et loisirs. D'une compétition à une autre, on va enchaîner avec les championnats nationaux de la RDC qui étaient au rendez-vous samedi 6 avril à Kinshasa avec la réception des Maniema Union par l'FC Les Aigles du Congo. Victoire du club de Kindu 1-2 ensemble. Comme si vous étiez, on va suivre les résumés de cette rencontre. Bon voyageur dans la capitale congolaise, l'AS Maniema Union de Kindu a déplimé l'FC Les Aigles du Congo. Les unionistes de Maniema Union ont réussi leur déplacement dans la capitale congolaise. Le club de Kindu est allé chercher son destin face à un adversaire intraitable jusqu'à présent à la maison. Les hommes du coach Papi Kimoto se sont offerts les FC Les Aigles du Congo sur les scores de 2-1. Il fallait être au stade un peu plus tôt pour ne rien rater du spectacle. Trouvé par Mutula, Diemersi Lupini a rapidement lancé la première mèche en ouvrant les scores déjà à la 14e minute. Le club de Kindu va céder un peu avant la pause sur une réalisation de Maxwell Djumeku. Un partout score au terme de la première moitié du match. En seconde période, Rodrigo Kitoa va marquer son premier but de la phase des play-offs. 2-1 en faveur des unionistes à la demi-RDG. Le score ne va pas évoluer jusqu'à la fin de la rencontre. Maniema Union s'impose face aux Samouraïs 2-1, score au finish.
Allez, pour la suite du championnat, le tout-puissant Mazembe qui est déjà de la capitale congolaise depuis dimanche 7 avril en provenance de l'Angola jouera 2 matchs à Kinshasa. D'abord contre les Aigles du Congo le 10 avril, puis l'AS V-Club dans les classiques du football congolais. Le 14 avril, Mazembe à Kinshasa va se renforcer sur place avec 3 joueurs. Il s'agit de Josué Mungwengui, Moduzon et Etienne Mayombo qui renforcent l'équipe en provenance de Lubumbashi puisqu'ils auront quand même 2 matchs très importants dans la capitale congolaise. Alors on va finir avec les résultats du Big Five européen. D'abord avec la Ligue 1 française. Il y a eu un match ce dimanche. Brest s'est imposé devant Metz 4 contre 3. J'ai égal de 0-0 entre Toulouse et Strasbourg. Reims a fait égal aussi de 0-0 avec Nice. Montpellier s'est imposé 2-0 devant la formation de Lorient. Victoire étriquée d'un but à 0 de Monaco contre Rennes. Et puis Nantes a été renversé par Lyon 1 contre 3. Lyon qui va rester en course pour les places européennes la saison prochaine. Et en Angleterre, en Premier League, il y a eu 3 matchs. Manchester United a fait égal de 2-2 avec Liverpool, avec au passage un but inscrit sur penalty par Mohamed Salah. Côté Liverpool, Sheffield a fait également égal de 2-2 avec Chelsea. Victoire de Tottenham 3-1 devant Nottingham Forest. En Série A, la Juve ou encore la Juventus de Turin s'est imposé 1-0 devant Fiorentina. Victoire de Genoa en déplacement sur la pelouse de Las Verona 2 contre 1. Cagliari s'est imposé à domicile 2-1 devant Atlanta de Belgame. Monza a perdu 2 contre 4 devant la formation de Naples. Et puis j'ai égal de 0-0 entre Frosinone et Bologne. Et puis pour finir avec la Bundesliga, Hoffenheim s'est imposé 3-1 devant Augsbourg. Victoire en déplacement de Borussia Mönchengladbach 3-1 devant l'équipe de Augsbourg. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de Kivu Morning Post TV. C'est avec ce même plaisir qu'on va se retrouver très prochainement.